faisait très frais. Cette année aussi. Donc au nom de toute l'équipe enseignante et pédagogique et de la communication de Ostéobio, je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes de la promotion Stéphane Hawkins. Cette promotion qui tout à l'heure sera entièrement diplômée va passer avec moi une petite heure ou un peu plus, suivant la vitesse à laquelle nous allons remettre les diplômes. Et je vais commencer par accueillir monsieur l'adjoint au maire Hervé Willem, qui est en charge sur Cachan de l'enseignement secondaire et supérieur. Applaudissez-le, merci. Bonjour à tous. Alors, tous les ans, Hervé est parmi nous pour nous donner un petit peu des nouvelles de Cachan et comment les choses se passent au niveau de l'enseignement. Donc cette année, vous n'y coupez pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui a changé par rapport à l'an dernier? Déjà, il y a une belle promo là, qui sort de Ostéobio. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Parce que bientôt, Ostéobio sera la deuxième école, non la troisième, parce qu'il y a l'UT de Cachan. Elle passera sur le podium des écoles les plus anciennes de Cachan, puisque actuellement, vainqueur, c'est l'école de STP ici, mais on ne peut pas la détrôner, puisque ça fait plus d'un siècle qu'ils occupent Cachan. Nous avons l'ENS Cachan, que certains connaissent peut-être sur le campus, qui s'appelle plus comme ça, et d'ailleurs on ne peut plus en parler, puisque c'est l'ENS Paris-Saclay, qui déménage entre septembre et avril prochain. Nous avons l'IUT, et puis Ostéobio, maintenant qui est monté sur le podium. Et vous aurez, alors ce sera vos camarades, pourront accueillir les petits jeunes de l'EPF, l'école politique féminine, dans un an. Et dans 2 ans, d'une autre école qui s'appelle l'ECAM-EPMI, qui sont 2 écoles d'ingénieurs qui durent 5 ans, un peu comme Ostéobio, c'est pas la même ingénierie. Voilà, c'est les nouvelles de l'enseignement supérieur à Cachan. Donc Hervé, si je comprends bien, Cachan s'agrandit au niveau universitaire? Exactement, là actuellement on doit avoir 6-7 000 étudiants sur Cachan, on arrivera à 8 000, quelque chose comme ça. Donc pour une ville de 30 000 habitants, c'est une belle ville universitaire. Et on tient beaucoup à garder cette jeunesse sur Cachan, parce que ça donne de la vie, et je suppose que certains d'entre vous connaissent bien la ville. Certains même habitent sur la ville, et je suppose que vous en gardez une belle image, enfin j'espère. Voilà, merci Hervé, on l'applaudit s'il vous plaît. Donc Hervé, à l'année prochaine, mais vous pouvez... Mais si, je suis sûr que l'année prochaine vous serez parmi nous. Vous pouvez vous asseoir et nous allons passer l'heure ensemble. Merci encore de votre présence au nom de la mairie de Cachan. Je vais laisser maintenant la place à David Dessauges, bien sûr, le directeur de l'école. Chers diplômés, c'est une belle journée, hein, forcément. C'est une journée que vous avez décidé de placer sous le signe de l'astrophysique. On est bien loin de l'ostéopathie, mais c'est un choix, enfin le choix de Stephen Hawking, que j'approuve complètement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas la galaxie, si je puis m'exprimer ainsi, dans laquelle il évoluait, parce qu'au niveau scientifique, on n'est quand même pas au même niveau, on était nettement moins bon que nous. Ce qui est intéressant, c'était l'homme, évidemment, et l'extraordinaire pouvoir moral et mental qu'il avait face à l'adversité, face à la difficulté. C'est quelque chose qu'on a connu, qu'on connaît encore un petit peu à Ostéobio, et c'est quelque chose que vous connaîtrez. Stephen Hawking, c'est quelqu'un qui a eu, vous le savez, une maladie très grave, il était condamné et il a survécu beaucoup plus longtemps que ce que la médecine, alors que son ostéopathe lui avait dit qu'il vivrait longtemps d'ailleurs. Il a survécu assez longtemps, même très longtemps à la maladie, et surtout il a eu affaire à des oppositions très fortes au sein même de la communauté scientifique. La vision qu'il avait du monde n'était pas acceptée. Je me retrouve un petit peu là-dedans, je retrouve Ostéobio aussi dans cette histoire, dans cette brève histoire, et je pense que vous vous retrouverez vous aussi, et si ce n'est déjà fait,
dans cette histoire, parce que forcément, vous aurez affaire à quelques difficultés, quelques adversités. Vous verrez d'ailleurs que finalement les difficultés que vous aviez rencontrées pendant vos années à Ostéobio étaient bien en dessous de ce qui vous attend. Mais je n'ai rien dit. On en reparlera. Ça, c'est juste pour bien vous préparer au monde professionnel. Gardez évidemment l'esprit de fête de la journée, hein, parce qu'on est là pour profiter. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, pour refaire une analogie avec l'histoire de Stephen Hawking, il a travaillé sur les trous noirs, bon, vous le savez, hein, donc pour certains d'entre vous, peut-être que la plongée dans le monde professionnel représente une forme de trou noir. Sachez qu'Ostéobio sera toujours là pour vous accompagner, pour vous aider. Il y a des difficultés qui vont encore apparaître, mais on est là pour vous aider à les contourner. C'est pas parce que vous êtes diplômé qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Et puis il a travaillé aussi sur les singularités. Et les singularités, vous en êtes forcément. Ostéobio est une singularité, mais vous êtes aussi des singularités, vous le verrez dans le monde de la santé, vis-à-vis du monde médical ou paramédical, mais aussi vis-à-vis du monde ostéopathique. Et si vous ne l'avez pas déjà remarqué, vous constaterez quotidiennement à quel point votre cursus et la vision du monde que nous avons est un peu à part dans notre monde. Mais elle a toute sa place, parce qu'une singularité, c'est pas seulement une différence, c'est aussi et avant tout une valeur ajoutée. Donc soyez cette valeur ajoutée et soyez digne du monde de la santé. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, avant de vous accueillir sur l'estrade les uns après les autres, pour vous remettre le Saint Graal. Donc merci David d'avoir été aussi succinct, et ce qui va nous permettre de commencer par le premier groupe que j'invite à nous rejoindre sur la scène. Merci de nous rejoindre. Maintenant, je vais demander à Agnès Roblin de nous rejoindre parce que je crois qu'elle a un mot à nous dire. Ça fait bien 1 an qu'elle attend ce moment et on va y arriver. Voilà, Agnès, c'est à toi. Merci Jean-Michel. Bonsoir à tous, mes chers diplômés. Bonjour. Bravo. C'est juste ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Bravo. Je suis particulièrement fière de chacun d'entre vous. Parce que pour chacun, cette aventure Ostéobio a été un véritable défi. Je me rappelle certains entretiens d'inscription. Je me rappelle aussi ces parcours qui n'ont pas toujours été simples, mais où vous avez fait preuve de beaucoup de pugnacité et avec l'esprit de revanche. Et je voudrais une pensée toute particulière ce soir pour certains et certaines d'entre vous qui, au bout des 5 ans, ont eu des moments difficiles dans leur parcours. Et je suis vraiment heureuse, et sincèrement, de leur réussite. Je vous avoue avoir été extrêmement surprise quand j'ai appris le nom que vous avez choisi pour votre promo. Cet homme, Stephen Hawking, dans un fauteuil, complètement déformé par la maladie, ne pouvant pas s'exprimer, est choisi par une promotion de jeunes ostéopathes. Pourquoi donc l'avez-vous choisi? Pourquoi donc l'avez-vous choisi? Un élément de réponse, en tout cas, c'est que s'il y a quelqu'un qui a fait preuve d'une grande humilité, c'est bien lui. Il avait l'habitude de dire que la grandeur de l'homme, c'est son humilité devant le savoir. L'humilité, la grandeur de l'homme, c'est son humilité devant le savoir. Vous allez apprendre encore, vous avez terminé un parcours de 5 ans, vous allez encore apprendre. Mais vraiment, gardez cette parole de Stephen Hawking, l'humilité. Et c'est ce qui fera de vous de très bons professionnels. Vous avez appris plein de choses,
vous avez reçu un trésor dans les mains et j'en profite pour remercier de votre part les enseignants qui sont là ce soir. Oui. Ils vous ont accompagnés pendant 5 ans. Ils vous ont transmis un trésor. Eh bien, puissiez-vous en faire bon usage, témoigner autour de vous de cette expertise professionnelle qui est la vôtre maintenant et que vous allez continuer à cultiver. Sachez qu'à Ostéobio, nous serons toujours heureux de vous accueillir pour que peut-être vous veniez partager votre expérience aux petits jeunes qui arrivent. En tout cas, vraiment, très sincèrement, merci. Je garderai, c'est la dernière chose que je veux ajouter, parce que je sais que j'ai dépassé déjà mon temps de parole, mais je garderai en souvenir vos visages lorsque vous êtes venus signer vos diplômes. Et ça mériterait, ce moment-là mériterait d'être pris en photo. Il y avait tant de choses dans ce geste de signer ce papier. Enfin, ça y est, j'y suis. Et les larmes parfois n'étaient pas très loin. Voilà, c'est ça. Donc un grand merci en tout cas pour ce que vous nous avez apporté tout au long des 5 ans, parce que j'ai l'habitude de dire que les étudiants m'apportent beaucoup et me permettent aussi professionnellement d'enrichir ma pratique. Donc merci, merci tout plein pour ce que vous êtes et bonne chance, tout simplement. Merci Agnès. Bon, c'est pas pour insister, mais encore un petit coup d'applaudissement, je pense que ça va bien. Donc maintenant, nous allons procéder à l'invitation du second groupe que je vais demander à qui je vais demander de nous rejoindre. Je vais maintenant demander à Arnaud Crépin de venir me rejoindre parce qu'il bouillonne de nous dire quelque chose lui aussi. Arnaud Crépin. Et son deux papillons. Attention. Quel bout en prince, voilà. Donc, Arnaud, quelle est la question que je pourrais te poser? Ça va? Celle-ci. C'est plutôt une bonne idée. Non, je vais faire très bref. En fait, je veux simplement vous dire bravo à tous et à toutes, évidemment. Simplement vous dire que même si l'école n'est pas parfaite, Ostéobio n'est pas parfait, personne n'est parfait de toute façon. Et donc, je crois que vous pouvez et vous devez être fiers pour votre avenir des compétences que vous avez acquises ici. Mais surtout, vous pouvez être fiers de ce que vous êtes et qui portez ces compétences, parce que quand je vois chacun des visages que j'ai croisés tout au long de ce cursus, je me dis que je serais fier pour chacun d'entre vous de dire que vous étiez des anciens étudiants de l'école Ostéobio. Donc vraiment, soyez fiers de ça. Je sais, quand je vous regarde, que vous serez de bons praticiens et que vous porterez les valeurs de l'école et que vous êtes de bonnes personnes, tout simplement, quoi. Voilà, donc après, traditionnellement, hein, je dis le message pour information. Sachez à toutes et à tous que les portes du bureau restent ouvertes, que l'adresse email reste disponible et que nous restons franchement à votre disposition pour vous accompagner dans toutes les années qui vous restent et qui s'ouvrent à vous pour votre vie professionnelle. Voilà. Merci à vous. Donc, le troisième groupe, s'il vous plaît, rejoignez-nous, on vous reçoit avec bonheur. Bien, nous allons
maintenant appeler le groupe numéro 4. Est-ce que c'est le plus enthousiaste? On va voir. Groupe numéro 4, c'est à vous. On vous attend. Allez. Ok, très bien. Donc en cette fin d'année 2019, au bout de ces 5 ans de formation, la promotion donc Stephen Hawking 2019 ne peut qu'exprimer sa profonde gratitude envers la vie scolaire, représentée par Madame Roblin, ainsi que par Fabienne et Sophie Breton qui n'est pas là aujourd'hui. Parce qu'en fait, la vie scolaire a su montrer une profonde dévotion ainsi qu'une très belle bienveillance dans nos difficultés, dans nos problématiques. Elle a su se montrer à notre écoute. Et sans ce soutien au quotidien, je ne pense pas que nous aurions pu passer ces 5 années dans des conditions optimales. Et surtout qu'elles ont su, que la vie scolaire a su optimiser les moyens mis à sa disposition. Donc nous tenons à vous remercier par un présent. Donc, maintenant, on va remettre le présent à Madame Roblin. Donc, merci pour tout. Merci Fabienne, merci à Sophie, merci à l'école Ostéo Bio, merci à l'ensemble de pédagogie. Oui. Le cadeau de Fabienne que nous remettons. Merci. Merci pour votre profonde dévotion, nous ne pouvons qu'être reconnaissants. Et donc continuer à manifester la même qualité de service pour la prochaine promotion. Voilà. Bravo et merci. Et quel témoignage, vraiment ça vient du cœur, ça fait vraiment plaisir. Bien, et bien écoutez, nous allons procéder maintenant à la suite, c'est-à-dire le groupe numéro 5. Est-ce que vous auriez la gentillesse de venir nous rejoindre, s'il vous plaît? Merci, bravo encore. Et maintenant, j'appelle le groupe numéro 6. Bon, ça va, c'est pas mal. Groupe ah, d'accord. Merci. Groupe numéro 6, je vous attends. Je vous appelle le groupe 7 et le groupe 8, je vous attends. Bien, merci à tous. Avant de passer à la dernière salve, entre guillemets, je voudrais remercier personnellement quelques personnes, justement, sans qui cette journée ne peut pas exister, parce que derrière cette simple manifestation, vraiment simple et tout à fait en toute humilité, il y a quand même des gens qui ont travaillé et qui vous attendent d'ailleurs pour le cocktail juste après, avec des problématiques de frigo, de transporteurs, voilà. Alors, ces gens sont des gens qui appartiennent à votre communauté, puisqu'il s'agit d'Elisa Laluc, que je vous demande vraiment d'applaudir, Marie Carré-Montrand, Jean-Gaël Bernal, Chup, Alice Gervais, Pierre Martin, Audrey Gauthier qui est là. Je n'arrive pas à dire Marine Gaumont, je ne sais pas, je suis désolé. Pierre Rogier qui est là et qui fait tout ce qui est les vidéos, les photos, etc. Monsieur Sardan, je ne sais pas s'il est dans la salle, et c'est lui qui nous prête les salles et toute la logistique.
Et puis j'aimerais également qu'on applaudisse nos musiciens qui sont là, avec Xavier Herplen, Didier Collet, Pierre-Jean Lebrun et Corinne Lebrun. Merci à vous. Et maintenant, the last but not the least, or the least but not the last, François Vacher de l'ULB qui représente Monsieur Alexis Ménard, Madame Elisa Brunet, Madame Léa Dario, Madame Inès Alben, Monsieur Philippe Necourt, Madame Lucie Duc, Madame Catherine Dupont, Madame Joël Dumas, Monsieur Jean Tagine, Madame Élodie Leroux, Monsieur Antoine Michel, Monsieur Brio Montraille, François, comme je viens de dire, Thibaut Villette et Estorial. Vive la Belgique! Juste quelques petits mots rapides pour clôturer la cérémonie. Jean-Michel l'a fait, mais je le refais officiellement au nom de toute l'école Ostéo-Bio. Je remercie vraiment l'école ESTP qui nous accueille depuis l'année dernière, c'est la deuxième fois. Il nous offre la possibilité de recevoir tous les accompagnants, parce que sinon c'est vrai qu'à Ostéo-Bio on n'est pas forcément équipé pour recevoir autant de monde. Et donc, voilà, un grand merci à l'ESTP pour les conditions dans lesquelles ils nous permettent de réaliser cette cérémonie. Un grand merci aux musiciens également, et aux chanteurs, chanteuses, qui mettent une bonne et une belle ambiance. Une dernière info importante, et là ça s'adresse à tout le monde, pas seulement... Alors oui, j'ai oublié de remercier les accompagnants quand même, parce que j'ai... Ah oui, pas les remercier d'être venus ce soir, parce que finalement c'est un bonheur, ils sont là, ils sont heureux. Non, les remercier pour les 5 années où ils nous ont supportés, où ils ont supporté les crises de nerfs de leurs enfants, ou de leurs parents, de frères et sœurs. Les 5 années où ils ont supporté des décisions parfois qui pouvaient leur paraître parfois un petit peu étonnantes ou aberrantes ou pas très logiques, mais des fois... la logique, rien à voir dans tout ça. En tout cas, au final, on y est arrivé, on a co-construit, entre vous, les parents, et nous, la direction de Ostéo-Bio, on a co-construit la réussite de vos enfants. Donc ça, on peut en être fier aussi. Un grand merci à vous. Et puis la dernière chose, c'est que je vous demande de retenir une date. Alors ça concerne aussi les parents et les profs aussi, hein, puisque quelque chose me dit que l'année 2019 est une année importante dans l'histoire d'Ostéo-Bio, et je vous demande donc, mais vous en saurez plus bientôt, de réserver la date du 5 octobre. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment, mais... 5 octobre soir. Soir. Nous serions très heureux de vous retrouver le 5 octobre pour un événement très 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 sympathique. Voilà, c'est fini et je vous laisse.